Bonjour à tous, Erwan pour Motion VFX. Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à combiner les plugins mTracker 3D et MO2 afin d'intégrer des éléments 3D dans une vidéo avec Motion 5. Mais avant tout, regardons le plan final. Nous voici de retour dans Motion avec le plan original. Afin d'intégrer des éléments 3D dans cette vidéo, nous allons devoir faire correspondre le mouvement de la caméra des éléments 3D avec celle de l'arrière-plan. Pour cela, je vais utiliser mTracker 3D. Vous allez trouver mTracker 3D dans la bibliothèque des filtres, dans la catégorie Motion VFX. Pour appliquer mTracker 3D, il suffit de le glisser et le déposer sur votre vidéo. Une fois appliqué, un bouton Track apparaît sur votre plan. Vous avez juste à cliquer dessus pour lancer l'analyse du plan. Afin de ne pas perdre de temps, je vais accélérer l'analyse. La durée de l'analyse variant en fonction de la durée de votre plan et de sa résolution. Dans ce cas précis, l'analyse va prendre autour de 5 minutes. Voilà, l'analyse est terminée. Comme vous pouvez le constater, un nouveau bouton est apparu à droite du bouton de track. Ce bouton de ciblage va vous permettre de définir où vous voulez placer votre ou vos objets 3D. Il suffit d'appuyer dessus et ensuite avec le curseur, vous pouvez choisir d'ajouter un ou plusieurs axes 3D en appuyant sur la touche commande. Pour ce projet, je voudrais ajouter un bâtiment en plein centre. Je vais me déplacer à la fin du clip pour avoir un angle de vision plus grand. Et je vais ajouter mon axe 3D ici en cliquant une seule fois. Je vais de nouveau cliquer sur le bouton de ciblage afin de désactiver le mode d'édition des axes. Regardons le projet et la disposition des calques. On a bien notre vidéo avec le filtre mTracker 3D appliqué dessus. Je vais renommer le groupe Background City. Toutes les informations de mTracker 3D, l'animation de la caméra et l'axe 3D sont disponibles dans le dossier Favoris. Si je veux utiliser un objet 3D de base de Motion ou bien un élément 2D, je devrais glisser ces deux éléments directement dans mon projet. Mais ici, je ne vais pas le faire, car je vais utiliser le plugin MO2 de Motion VFX afin d'avoir une plus grande palette de fonctionnalités avec les objets 3D. MO2 est disponible dans la bibliothèque des générateurs dans la catégorie Motion VFX. Je vais l'ajouter à mon projet, je le sélectionne et ouvre l'inspecteur. Je vais commencer par ajouter mon bâtiment 3D. Aussi, je vais cliquer sur Add, puis Import modèle. L'un des atouts de MO2 est le fait de pouvoir importer différents types de formats 3D. Dans ce cas, je vais importer un fichier FBX. Une fenêtre me demande où je veux enregistrer mon objet dans la bibliothèque de MO2. Je vais créer un dossier Building. Mon objet 3D contient des textures. Je vais donc choisir le Workflow Legacy et je clique sur OK. Ma tour 3D est donc maintenant importée dans la bibliothèque de MO2. Je vais cliquer sur Add afin de l'ajouter à mon projet. Je pense que ma tour est légèrement trop proche de ma caméra. Je vais commuter de l'outil de transformation à l'outil d'ajustement afin d'afficher les outils de MO2 dans le visualiseur. Maintenant, j'ai accès aux effets post-rendu, aux différents vues 3D et aux outils de déplacement de la vue 3D. Je peux donc reculer la caméra. Afin d'intégrer mon objet 3D avec la vidéo en arrière-plan, je vais devoir enlever le fond bleu. Dans l'inspecteur, j'ouvre les réglages de la scène et sélectionne l'élément Background. Ensuite, je commute le type d'arrière-plan et passe de gradient à Alpha Channel. Maintenant, j'ai le bon arrière-plan. Le problème majeur ici est que la tour n'est pas affectée par le même mouvement de caméra que l'arrière-plan. Pour mieux comprendre, je vais commuter sur la vue perspective. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas une, mais deux caméras. La caméra par défaut de MO2 et la seconde caméra provient de mon fichier FBX généré par Cinema 4D. Les deux caméras sont fixes, sans aucune animation. Elles sont donc d'aucune utilité, je vais donc les effacer.
Le but principal de mTracker 3D est d'extraire le mouvement d'une caméra depuis une vidéo. Je vais donc devoir transférer les données d'analyse de mTracker 3D vers MO2. Et vous allez voir, c'est très simple à réaliser. Sélectionnez votre filtre mTracker 3D. Dans l'inspecteur, cliquez sur le bouton Copy Track. Puis, sélectionnez à nouveau votre générateur MO2 dans votre projet. Dans l'inspecteur, faites un clic droit. Dans le menu Add Object, allez tout en bas de la liste et vous allez trouver mTracker 3D Data. Cliquez dessus. Un groupe se nommant mTracker 3D Scene Group est ajouté. À l'intérieur, vous allez trouver une caméra et un groupe 3D. Je vais déplacer la caméra dans ma scène. Si je la sélectionne, on peut voir que la caméra est animée. Je peux afficher les courbes d'animation des points clés. Repassons à la vue caméra. Il semble que j'ai besoin de modifier la position et la taille de ma tour. Je glisse le groupe 3D sous la caméra et j'efface le groupe mTracker 3D pour que ce soit plus clair. Donc maintenant, j'ai ma caméra animée, mon groupe 3D et ma tour 3D. Je vais glisser ma tour sur mon groupe 3D afin que la tour soit à la bonne position dans mon espace 3D. Le groupe 3D est aux coordonnées de l'axe que j'ai choisi précédemment dans mTracker 3D. Ensuite, je vais commencer par initialiser les coordonnées X, Y, Z de la tour. Ainsi, maintenant le point de pivot de ma tour et le point de pivot de mon groupe 3D ont les mêmes coordonnées. La tour est trop grande, je vais donc réduire sa taille par 10. Voilà, c'est plus lisible maintenant. Je peux vérifier si la tour est bien intégrée avec la vidéo d'arrière-plan. Parfait. Je vais juste décaler légèrement vers la droite la tour pour mieux la centrer. Je vais aussi l'agrandir légèrement afin que cela soit plus cohérent par rapport aux autres bâtiments. Je vais ajuster légèrement la rotation vers la gauche, comme cela. Maintenant, l'animation correspond parfaitement avec la vidéo d'arrière-plan. Je vais renommer le groupe 3D élément. Si l'animation est parfaite, il va falloir travailler sur la tour 3D afin de mieux l'intégrer avec l'arrière-plan. Et c'est là que MO2 devient très utile, car il va me permettre d'aller plus loin dans la personnalisation de l'objet 3D. Premièrement, commençons avec la map d'environnement qui va me permettre de modifier l'éclairage global de la tour. Dans les réglages de la scène, je choisis Environnement et je clique sur le bouton bleu Environnement. J'ai le choix entre diverses maps d'environnement. En cliquant dessus, je peux voir directement le résultat dans ma composition. Celle-ci a un rendu plus naturel. Vous pouvez aussi jouer sur la valeur du paramètre Horizontal Offset afin de faire tourner la map autour de la tour et ainsi modifier l'éclairage. Je vais m'aider des autres bâtiments pour faire correspondre les ombres. Vous pouvez aussi modifier la couleur en ajustant les valeurs de gamma, de teinte, de saturation et de luminance. Très utile et très rapide. Ok, la tour s'intègre bien avec ma vidéo d'arrière-plan, mais la texture du toit n'est pas aussi réaliste. Encore une fois, cela n'est pas un problème lorsqu'on utilise MO2, car nous avons accès à de nombreux paramètres des objets 3D, comme les matériaux et les textures. Si j'ouvre le contenu de l'élément tour, j'ai accès aux matériaux et aux textures des différentes parties de l'objet 3D. Je peux sélectionner le matériau et en cliquant sur le bouton bleu Material, j'accède à la bibliothèque des matériaux de MO2. Je peux sélectionner divers matériaux et voir directement le résultat dans le visualiseur. On peut changer le matériau pour du métal ou du béton. Celui-ci rend plutôt bien. Je vais ajuster la colorimétrie afin de l'assombrir.
Ainsi, je vais pouvoir faire correspondre la couleur avec celle des autres toits de la vidéo. Vous pouvez voir que le matériau du rebord est lié à celui du toit. Il est possible de briser ce lien avec un clic droit et en sélectionnant Detach Reference. Maintenant, je vais pouvoir changer le matériau du rebord indépendamment du toit. On a maintenant un bien meilleur rendu. Sur le toit, il y a la porte d'accès et le système de climatisation. Je vais légèrement les déplacer vers la droite. Je vais aussi modifier l'un des matériaux, celui-ci étant trop sombre. Je vais donner un côté plus métallique à l'ensemble. Parfait. Pour le rendu final, je voudrais que le plan soit à la tombée de la nuit. Je vais faire une correction colorimétrique de l'ensemble de mon projet. Pour cela, je vais grouper les deux groupes et le nommer City. Dans la bibliothèque des filtres, je vais ajouter le filtre des roues de couleur. Je vais ajuster la roue Master. Je vais d'abord diminuer la luminance. Et je vais légèrement donner une teinte bleue. Je vais retourner sur MO2 car je vais avoir besoin d'ajouter sur le toit un panneau publicitaire. Ce panneau, je vais le trouver dans le pack d'extensions se nommant Commercial que vous pouvez acheter sur le site de Motion VFX. Il y a deux types de panneaux d'affichage disponibles. Je vais prendre le premier. Je vais le glisser dans mon groupe 3D. Je réinitialise les positions X, Y, Z. Puis, je vais réduire la taille et monter le panneau sur le toit. Je peux utiliser les contrôles directement dans le visualiseur afin de bien positionner le panneau. Je vais avoir besoin de modifier l'affiche du panneau. Tous les éléments des packs d'extension sont prévus pour être personnalisés. Je vais sélectionner le matériau et je vais changer la texture Albedo en cliquant sur le bouton Texture. Je clique ensuite sur le bouton Import. Je peux sélectionner ma texture et je clique sur Choose. Je la nomme MO2 Add et clique sur OK. Ma nouvelle texture est appliquée sur le panneau d'affichage. Vous pouvez, si besoin, modifier la position et la taille de l'image. Je vais ajuster la position du panneau et modifier l'étalonnage du plan car je désire une atmosphère plus sombre. Je vais aussi modifier la colorimétrie de l'affiche. Je vais baisser la luminance et la désaturer afin de mieux correspondre à la vidéo d'arrière-plan. Ok, maintenant ajoutons des lumières à ce panneau. Pour cela, je vais ajouter un spot de lumière. Par défaut, il est très puissant, un peu trop peut-être. Je vais donc réduire son intensité et le paramètre Light Radius. Afin de bien positionner la lumière, je vais m'aider des vues orthogonales. Je commence par la vue de haut. Puis, je commute sur la vue de face pour ajuster la position en hauteur de la lumière. Ensuite, j'ajuste la rotation et modifie la couleur de la lumière. Maintenant, je vais dupliquer cette lumière 2 fois afin d'avoir les 3 lumières du panneau d'affichage. Dans les réglages de rendu, je vais désactiver le motion blur car le mouvement de la caméra est très lent et je veux garder tous les détails du panneau. Pour affiner le look final de mon plan, je vais ajouter le filtre M-Film Look. Je vais tester quelques pré-réglages.
mFilm Look permet d'améliorer grandement l'intégration des éléments 3D. Je veux rester sur ma teinte bleue, je vais sélectionner le pré-réglage Nocturnal. Ce qui est appréciable avec mFilm Look, c'est que vous pouvez personnaliser tous les paramètres et effets. Je vais baisser l'intensité du flou de lentille, ajouter des barscopes, ajouter du grain, et pour finir, je vais régler les niveaux et les ajustements basiques. Voilà, c'est fini. Regardons le résultat final une nouvelle fois. Pour plus de tutoriels sur mTracker 3D et MO2, direction la chaîne YouTube de Motion VFX. Merci beaucoup pour votre attention, à très bientôt, ciao ciao, bye bye.